changer nos vies pour la gloire de ton nom éternel. Si nous sommes en ce lieu, c'est parce que nous avons faim de ta parole, soif de toi, Seigneur. Et nous savons que dans ta maison, à tes pieds, il y a la possibilité d'être rempli de toi, éternel. Nous prions que les oreilles de nos cœurs soient ouvertes, que nos âmes tout entières, ô Dieu, soient disposées à ta parole. Parce que c'est toi qui fais du bien à nos âmes. C'est ta parole, ô Dieu, qui vient nous vivifier. C'est ta parole qui vient nous fortifier. C'est ta parole, Seigneur, ô Dieu, qui nous donne la vie, ô Dieu. Et ce matin, nous ne voulons que toi. Nous ne voulons pas regarder aux choses d'hier, ni les préoccupations d'aujourd'hui, ni celles de demain, mais nous voulons regarder uniquement et seulement à toi, Seigneur. Ainsi que toute chose, ô Dieu, qui essaierait de nous empêcher d'écouter ce message correctement, avec efficacité, ô Dieu, se taise maintenant au nom de Jésus. Et nous disons, ô Dieu, règne, 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 ô Dieu, car nous savons que tu es au contrôle, l'alpha et l'oméga, celui qui vit d'âge en âge, et c'est en toi que nous avons placé notre confiance. Sois béni, sois loué, au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom. Ce matin, Dieu m'a convaincu d'un message et le thème c'est « Je finirai la course ». Amen. Amen. Je finirai la course. Mais de quelle course on parle? Tout va être la question ce matin. De quelle course on parle? Juste avant d'entrer dans le moment de la parole, on chantait « Je chanterai de tout cœur ». Celui qui nous a libérés, celui qui nous a délivrés, c'est Jésus. Amen. Et une fois que nous acceptons Jésus dans nos cœurs, que nous acceptons que Jésus prenne la place dans nos vies, cela ne s'arrête pas là. Mais c'est le début d'une longue course pour nous tous. Et ce matin, Dieu veut nous dire, oui mon frère, oui ma sœur, tu finiras la course. Amen. Nous allons partir dans 1 Corinthiens, chapitre 9, le verset 24 au verset 25 pour commencer. Donc 1 Corinthiens, chapitre 9, du verset 24 au verset 25. Je vais lire au nom du Seigneur. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous et qu'un seul reçoit le prix? Courez de manière à l'obtenir. Tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence, eux pour recevoir une couronne corruptible, nous pour une couronne incorruptible. Amen. Paul, dans cet épître, il prend l'image des jeux qui étaient organisés à l'époque dans l'Empire grec. C'était un peu comme les Jeux Olympiques, on vient tout juste d'en sortir. Donc au moins pour nous, l'image est claire. Ça se passait tous les 2 ans et c'était des épreuves surtout d'athlétisme. Donc on allait courir, il y avait le lancer de javelot, le saut en hauteur, toutes ces choses. Et eux, ils se préparaient durement pour arriver tous les 2 ans, du coup, participer à ce concours-là. Et celui qui gagne, il avait une couronne, c'est vrai, mais il avait aussi plein d'avantages. Il ne payait plus d'impôts, l'éducation pour lui était gratuite, et encore plein d'avantages. Vous imaginez? Donc eux là, ils savaient réellement le prix, que si je finis la course, sachant qu'il n'y avait qu'une coupe, qu'une couronne. C'était pas premier, deuxième, troisième, c'est celui qui gagne, gagne. Celui qui perd, eh bien il perd. Mais s'il a la couronne là-bas, il sait que sa vie maintenant, ça va être bien. Il sait qu'il va être à l'abri du besoin, sa famille aussi, et surtout avoir une éducation à l'époque, c'est quand même compliqué, mais lui là, il aura tout. Et donc il sait quel est son objectif. Et il se prépare durement
jusqu'à atteindre le but. Et Paul, il compare le chrétien à un athlète. Comme je disais, c'est vrai si tu es là, c'est que tu t'intéresses à Jésus ou que tu as accepté Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Et ça, c'est le point de départ. Ça, c'est quand tu es dans les starting blocks. Après, maintenant, il faut courir. Et nous devons être comme cet athlète qui est déterminé à remporter le prix. Qui se prépare durement pour remporter le prix. Mais nous, en tant que chrétiens, ce n'est pas seulement courir pour courir. On voit les personnes du monde, là par exemple au JO, ils courent seulement pour une médaille. Bon, on sait qu'il y a peut-être un peu d'argent derrière, mais c'est périssable. Une fois que c'est fini, l'argent, et puis la médaille, tu l'accroches, mais elle ne va rien t'apporter de plus. Mais pour nous, on nous parle d'une couronne éternelle. On nous parle d'une récompense éternelle. Alors si eux sont déterminés de cette manière pour quelque chose qui a si peu de valeur aux yeux de Dieu, imaginez combien la détermination qu'on doit avoir pour les choses qui sont éternelles. Amen. Pour les choses qui ne périssent pas et qui ont réellement une valeur aux yeux de Dieu. Donc c'est important de savoir qu'en tant que chrétien, tu es forcément dans la course. Ça serait dommage que tu ne saches pas que tu dois courir. On va voir qu'est-ce que ça veut dire courir. Mais il faut d'abord savoir que tu es dans une course. Et que cette course-là, tu dois la finir. Et que comme toute course, ça demande des sacrifices, ça demande une préparation, ça demande de la persévérance, ça demande beaucoup de choses. Mais bien aimé, tu es dans cette course. Amen. Amen. Que tu ne sois pas surpris sur le stade, on entend le partez, et toi tu es là, tu regardes, tu dis mais où je suis? Non, non, non. Toi tu sais que tu es dans la course. Amen. Et qu'est-ce que le chrétien doit faire pour courir? Comme je disais auparavant, l'athlète basique, lui, il court pour en réalité peu de choses. Lorsqu'il va mourir, tout ce qu'il a acquis de cette médaille-là, de ces biens-là, ça va rester sur terre. C'est vrai, ça aura fait du bien pendant un temps, mais ça va passer. Et si on sait qu'il y a un seul vainqueur, parce qu'eux, ils ont des concurrents, nous, ne vois pas ton frère, ne vois pas ta soeur comme un concurrent. Amen. Amen. Il ne faudrait pas que tu pousses un peu les autres comme ça pour avoir la première place. Mais ta course, c'est ta course à toi. Amen. Et celui que tu dois toujours dépasser, c'est toi-même. Amen. Ce n'est pas l'autre. Mais c'est pour expliquer à quel point tu dois être déterminé. En fait, c'est pour me parler de la mentalité que tu dois avoir. De cette position victorieuse que tu dois avoir. Amen. Tu dois courir de toutes tes forces. Et courir, en soi, c'est garder la foi. Amen. C'est garder la foi. Amen. Mais souvent, on entend souvent le verset « J'ai combattu le bon combat, le combat de la foi. J'ai achevé la course. » Et on s'arrête seulement là en se disant « Bon, j'ai gardé la foi. » Mais qu'est-ce que la foi alors? La semaine dernière, on a parlé des deux facettes de la foi. La foi du salut et la foi qu'on a pour les bienfaits et les promesses de Dieu. Mais pour garder la foi, il faut marcher conformément à la parole de Dieu. Amen. Pour garder la foi, il faut obéir au Seigneur Jésus. C'est ça courir. C'est obéir à Dieu, marcher avec le Seigneur. C'est ça courir. Amen. Amen. Ce n'est pas seulement être là, dire Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur, un jour tu es là, une semaine tu n'es pas là. Non, c'est réellement marcher dans le Seigneur. Amen. Réellement obéir à Dieu et suivre les pas de Christ. Amen. C'est ça, courir. Et donc, dans cette course, qui est pour nous la vie en Jésus, c'est ça la course pour nous. Amen. Amen. C'est la vie qu'on mène avec Christ. Tu es entré dans cette course le jour où tu as accepté Jésus dans ta vie. Et depuis jusqu'alors, tu cours. Bon, peut-être que tu trottines en ce moment, peut-être que des fois tu trottines, mais tu es dans la course. Amen. Et comme je disais, cette course, c'est suivre le Seigneur. Amen. Ça passe par l'obéissance. Mais ça passe aussi par le service.
Amen. 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 Parce que si on dit seulement garder la foi, on ferme les yeux sur tout le reste en fait. On est comme ça, je garde la foi. Et tu l'as de côté, tu mets le service, tu mets l'obéissance. Ah là on te dit d'être dégoûté du péché, toi tu ne veux pas voir là non plus. Tu laisses tout de côté mais tu dis je garde la foi. C'est pas ce que Dieu dit. Garder la foi, c'est prendre soin de sa relation avec Dieu. Courir, c'est prendre soin de sa relation avec Dieu jusqu'au bout. Amen. Parce qu'on sait que la course est longue. Elle est courte et en même temps elle est longue. C'est vrai que la vie est courte. Mais pour durer jusqu'au bout de la même manière qu'on a commencé avec Christ, là, elle peut paraître parfois longue. Si eux, ils courent 100 mètres, 200 mètres, 500 mètres, toi et moi, c'est toute une vie. Amen. Et nous devons être performants. Prier, méditer la Bible, intercéder, comme je disais aussi, servir, obéir exactement à ce que Dieu dit, ses commandements, ses prescriptions, s'y attacher et les vivre réellement. Tout cela participe à garder notre foi en Christ. Amen. 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 Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. 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 C'est pour toi, c'est pour moi. Nous sommes dans cette course. Et toi et moi, nous allons la finir. Amen. Que ce soit quand Christ revient, que ce soit quand même Christ nous rappelle à lui, mais cette course, nous allons la finir. Amen. Il nous dit par la suite, à partir du verset 26, donc juste après, « Moi donc je cours, mais non pas à l'aventure. Je donne des coups de poing, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je tiens assujetti de peur, après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. » Amen. Amen. C'est pour nous dire que même si toi aujourd'hui tu te dis, moi je suis dans la course, je suis tranquille, je connais le Seigneur, toi-même tu dois prendre garde. Veille à ta marche, veille à la manière dont tu cours. Toi-même qui parles de Dieu, toi-même qui annonce la parole du Seigneur, qui témoigne, qui est la lumière de ce monde, veille à ne pas être disqualifié. Amen. La Bible nous appelle à veiller, à être sobre. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que la course, comme on a dit, c'est tout au long de la vie. Tous les jours de ta vie, tu dois être là auprès de Dieu et marcher avec le Seigneur. Comme il le dit, on ne se bat pas en donnant des points comme ça dans le vide. Il faut savoir réellement pourquoi tu cours. Réellement pourquoi tu cours cette course. Réellement pourquoi tu es là. Pourquoi tu es là. C'est pour avoir le prix, la couronne de vie à la fin. Amen. 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 Christ a racheté, Christ m'a sauvé également. Pourquoi à la croix? Pour que nous puissions avoir la vie éternelle avec le Seigneur. Pour que nous puissions régner avec Dieu. Là où il n'y a plus le malheur, mais là où il y a la paix constante. Amen. C'est là où Dieu nous appelle. Mais pour finir cette course et entrer dans la présence éternelle du Seigneur, il faut déjà être dans la présence de Dieu dès maintenant. Amen. C'est aussi manifester le fruit de l'Esprit. Qui connaît le fruit de l'Esprit? Amen. Amen. Le fruit de l'Esprit permet de laisser toutes les choses du monde de côté. Ça permet d'avoir une ligne directive sur comment un chrétien doit marcher. Ce sont comme un peu les règles. Et manifester le fruit de l'Esprit n'est pas contraire à la loi de Dieu. Ce n'est pas contraire à tout ce que Dieu a dit dans sa parole. Au contraire, l'Esprit nous aide à manifester le fruit de l'Esprit. Amen. Que ce soit la douceur, que ce soit l'amour, que ce soit la paix, que ce soit la joie, que ce soit la maîtrise de soi. Tous ces fruits que nous connaissons, il faut les manifester. Amen. Parce qu'ils sont là pour nous garder. Parce que là où on voit comment se déroulent toutes les choses dehors, eux, les fruits de l'Esprit, ce n'est pas leur affaire. Ils veulent marcher, ils marchent comme ils veulent, de la manière qu'ils veulent. S'ils sont dans l'égoïsme, ils vont marcher dans l'égoïsme. S'ils sont dans l'avarice, ils vont marcher aussi dans l'avarice. Mais nous savons qu'avec la parole de Dieu et le Saint-Esprit qui est en nous, nous avons la capacité de discerner ce qui est bon et agréable au Seigneur. Amen. Et nous savons que, par exemple, il n'est pas bon de parler beaucoup quand tu es en colère.
Mais la Bible nous dit d'avoir la maîtrise de soi. Amen. De prier, de s'en remettre d'abord au Seigneur, avant de dire des choses qui blessent, avant de dire des choses qui sont irréparables. Parce que si les plans physiques ont une capacité à faire mal, les mots aussi. La Bible sait que tout enfant de Dieu doit être animé de la paix et de la joie du Seigneur. Amen. Que lorsqu'on parle à quelqu'un, peu importe, qu'on le reprenne ou qu'on l'encourage, quoi que ce soit, cela doit être fait avec douceur. Amen. Le fruit de l'esprit nous permet de voir qu'est-ce qui est réellement agréable au Seigneur. Sur quoi je dois calquer mon attitude pour courir correctement. Parce que si nous laissons ces choses de côté, nous allons finir un peu comme aux Jeux paralympiques, quoi. Nous, on est là pour les Jeux olympiques. Si toi-même tu es là avec une béquille, tu commences un peu à boiter, eux ils sont performants, ils s'entraînent. Mais nous, en Christ, Dieu nous a tout donné. Tu n'es pas censé boiter, tu n'es pas censé commencer à peiner, à dire j'ai de l'asthme ou quoi que ce soit. Non, toi tu es victorieux en Jésus et tu as tout ce qu'il faut. Et si Christ nous dit quelque chose dans sa parole, c'est parce qu'il nous a donné la capacité de pouvoir y obéir et de pouvoir l'appliquer dans nos vies. Amen. Christ ne dit jamais quelque chose qui est au-dessus de nos forces. Amen. Et si cela est au-dessus de nos forces, nous savons sur qui compter. Le Saint-Esprit va nous donner cette force qu'il faut pour marcher dans sa parole. Amen. 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 Ainsi, il faut pratiquer tout ce que Dieu nous recommande pour ne pas être disqualifié. Perdre la course, c'est une chose, mais disqualifier, c'en est encore une autre. Amen. Amen. Ce n'est pas la même sensation. Hein. Quand tu es disqualifié, c'est un peu tendu. Faut pas aller voir le coach de l'équipe. Amen. Parce que tu sais ce qui va se passer pour toi. Si tu ne respectes pas les codes, les règles que Dieu a mis en place pour marcher dans cette course-là, tu es disqualifié. Tu as accepté Christ. Mais pourtant, c'est comme si la parole de Dieu, comme je disais tout à l'heure, tu l'as mis de côté. Alors, sous quelles règles tu cours? Et surtout, quelle course tu cours? Ou quelle course crois-tu courir? Si nous ne vivons pas la parole de Dieu, nous ne sommes même pas dans la course. Nous sommes encore juste sur le côté en train de regarder les frères et sœurs en Christ comme ça. Ah, dis donc, il court bien. Hein. Waouh! Ah, lui est tombé. T'as vu comment il est tombé? Ah, c'est difficile pour lui. Hein. Mais toi-même, tu es là. Vous savez, là, souvent, il y a les parents qui se tiennent avec tous les spectateurs. Toi, tu es là. Ah là là, c'est dur. Hein. Ah oui, hein. Mais toi-même, tu ne cours pas. Tu es comme un supporter qui regarde le match à la télé, qui vit comme s'il était là-bas, mais il n'y est pas. Tu cries, tu sautes de joie, mais tu n'es pas au stade. Et Dieu veut que nous puissions courir, que nous puissions être dans ce stade. Amen. Parce que c'est là où il nous appelle. Et ce matin, es-tu en train de courir? Es-tu en train réellement de courir? Parce qu'on peut dire, oui, je vais achever la course, mais il faut déjà être dans la course. On peut dire, je veux aller jusqu'au bout, mais est-ce que tu as commencé à courir? Dieu a mis tant de choses en toi, des talents qu'il nous a donnés. Amen. Amen. Et ces talents-là ne sont pas faits seulement pour que tu les gardes pour toi, que tu les exposes dans le monde, et qu'à l'église, on se dit, le frère, la sœur, il s'assoit et il part tel qu'il est venu. Non, tes talents, on doit les voir aussi se mettre en exercice dans l'église. Amen. On doit voir toutes les bonnes choses que Dieu a mis en toi, pour servir ton frère, pour servir ta sœur, pour servir une cause commune qui est Christ en ce lieu. Amen. C'est ça aussi, courir la course. Tant de fois, on a tellement de choses. Des fois, on se dénigre. Mais en réalité, Dieu a mis des merveilleuses choses en nous. Amen. Nous nous connaissons tous, nos proches aussi nous connaissent, même si parfois pour nous, ça peut être difficile de reconnaître les bonnes choses. Mais au moins, si on a un entourage au moins de qualité, nos proches savent dire, là tu es bon dans ça, bon là par contre il faut que tu travailles, mais au moins on sait où est-ce que nos qualités sont. Amen. Amen. Mais ces qualités-là, on ne les voit pas quand tu es dans la maison de Dieu. Ou peut-être qu'on les voit pour toi, gloire à Dieu. Mais ces qualités, ces talents que Dieu t'a donnés, on doit les voir. Amen. C'est ça aussi, courir la course. On doit voir tous les talents que Dieu a mis en toi. Si c'est le chant, viens chanter. Si c'est la cuisine, mais cuisine. Tout ce que tu peux faire. Bon, là, je dis des exemples très généraux. Toi-même, tu sais exactement tous les talents que tu as. Pourquoi ne pas les mettre au service de ton frère, de ta soeur, de l'église? Alléluia.
Tu gardes ça pour toi, on entend même à l'extérieur, oh le frère il est fort pour ça, la sœur c'est génial tout ce qu'elle fait. Ah bon? Mais ça fait 10 ans que je suis avec elle, avec lui à l'église, je n'ai jamais rien vu. Quelle course tu cours? Est-ce que tu cours la course dans le monde? Ou est-ce que tu cours la course avec Dieu? Parce que quand on voit le monde aussi, il court, il se fatigue beaucoup les pauvres. Ils se fatiguent beaucoup, pour au final peu de choses. Quand je dis le monde, je parle des personnes qui ne réalisent pas que la véritable course qu'on doit avoir, c'est obéir à Dieu jusqu'à rejoindre Christ pour l'éternité. C'est difficile de travailler en vain. Et en réalité, c'est ce que le monde fait. Bien sûr, ils sont sous les lois que Dieu a données depuis déjà Adam et Ève. Le fait de tu te nourriras de la sueur de ton front, toutes ces choses-là, on les connaît, on les fait nous aussi. Mais la vie, c'est plus que ça. Amen. Toutes choses, la parole de Dieu dit, toutes choses vont passer. Le ciel, la terre va passer, toutes ces choses-là vont passer, mais une chose demeure éternelle, c'est la parole de Dieu. Amen. Et nous combattons, nous courons juste pour vivre cette parole jusqu'à atteindre le but. Amen. Si tu commences à courir en hésitant, ce n'est pas grave. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. 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 Oui, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Tu peux commencer en hésitant, un peu en trébuchant, mais à force de persévérance, tu te relèves et tu finis la course en étant fort. Il vaut mieux ça que quelqu'un... Si tu commences bien, tu finis bien, gloire à Dieu. C'est ce que Dieu nous demande. Mais tu peux aussi bien commencer et mal finir. Et c'est là, c'est dommage. Je ne sais pas si vous voyez à la télé, soit les cyclistes, même les coureurs. Vous voyez qu'ils sont premiers, on est là en train de les soutenir, on se dit ça va le faire. Et à la fin, oh le vélo tombe. La personne, tu vois, à ça près, il loupe la victoire. Il a tellement bien commencé, au milieu il était bien aussi, presque à la fin, mais à la fin, toute fin, qu'est-ce qu'il fait? Il lâche. Mais nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas lâcher. Amen. La Bible dit dans Matthieu 24, 13, « Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. » Et dans Jacques 1, 12, « Heureux l'homme qui supporte l'épreuve avec la persévérance, car sa valeur, une fois vérifiée, il recevra la couronne de vie réservée à ceux qui aiment Dieu. » À la différence des coureurs, c'est que nous, notre terrain n'est pas plat. Eux, ils courent. Bon, même si certains sautent les haies, mais en soi, il n'y a pas tant d'obstacles que ça. Alors que nous, en tant que chrétiens, si on s'attend à ce que tout soit lisse, non, ce n'est pas le cas. La course, elle est semée d'embûches, elle est semée de difficultés, d'obstacles, mais rien ne peut résister devant notre Dieu. Amen. Absolument rien ne peut résister devant notre Dieu. Si tu étais seul, bon, j'aurais dit, c'est compliqué. Si moi-même j'étais seul, j'aurais peur aussi. Mais nous avons un Dieu vivant à nos côtés. Amen. Un Dieu qui lui-même a dit à Josué, je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai point. Amen. Ce Dieu-là même est avec toi et avec moi. Amen. Qu'il y ait des obstacles, qu'il y ait de l'adversité sur la course, ce n'est pas un problème. Au contraire, tu en ressortiras plus fort à chaque fois. Amen. Elles sont faites pour montrer la valeur de ta foi. Combien tu aimes Dieu. Vois ces épreuves comme une occasion de prouver à Dieu combien tu es fidèle et combien tu l'aimes. Amen. Amen. Souvent, quand nous voyons l'obstacle, nous disons, mais Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi cela? Je ne comprends pas. Est-ce que ça t'arrive des fois? Ça n'arrive à personne? Si. Amen. Amen. Moi aussi, ça m'arrive. Un jour, je dis, ah, béni soit le Seigneur. Bon, une semaine, béni sois-tu, Seigneur, les épreuves sont là pour me tailler. Un mois, bon, Seigneur, je te bénis, mais pense à moi, commence à faire. 6 mois, béni sois-tu, Seigneur. Et puis au bout d'un an, la patience commence à arriver à ses limites.
Seigneur, pourquoi tu fais ça? J'ai tant prié, j'ai jeûné, je viens à l'église, je sers, je donne ma dîme, et pourtant, rien ne change. Tu as dit quoi? Tu ne m'abandonneras pas, tu ne me laisseras pas, et pourtant tu m'as laissé. Oh! Comme quoi, quand la douleur et l'impatience commencent à nous faire dire des choses au Seigneur, des fois c'est grave. Hein? Heureusement, Dieu est Dieu. Amen. Parce que si c'était un homme, beaucoup déjà, on ne parlerait même plus à personne. Mais Dieu, lui, ne cesse de nous pardonner et d'être patient avec nous. Amen. Mais tout ça pour dire que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Et les obstacles qui te sont donnés, Dieu les connaît. Amen. Il n'y a rien que Dieu ne connaisse pas que tu vives. Il n'y a rien que Dieu ne comprenne pas. Peut-être que si tu parles à un frère et une sœur, il va pouvoir un peu imaginer, un peu comprendre, mais il ne pourra pas totalement comprendre. C'est normal. Mais Dieu, lui, sait exactement tout ce qui se passe en toi. Amen. Et si tu as cette épreuve-là, il sait que tu as la capacité de la surmonter. Amen. Et de continuer la course. Vous savez, si vous commencez la course en étant pas musclé, quand je dis musclé, il ne faut pas voir les muscles comme ça. Hein. Mais quand je dis musclé, c'est même celui, on dirait qu'il n'est pas musclé, lui, il s'est entraîné toute sa vie pour cette épreuve et il a ce qu'il faut là où il faut. Et il court et il marche, il fait son vélo, il fait tout ça. Mais si lui-même ne prenait pas soin justement d'être sévère avec lui, quand on dit sévère, il ne faut pas voir je maltraite mon âme, je maltraite mon corps. Non, mais rigoureux, discipliné, il n'allait pas tenir la course. Amen. Amen. Vous savez, avant je faisais de l'athlétisme, je m'entraînais tout le temps. Et pour moi, presque tout semblait un peu simple. Ça fait plus de 10 ans que j'ai arrêté. Et il faut me voir des fois juste pour courir quelques mètres, comment je suis essoufflé à la fin. Parce que je ne prends plus soin de construire mon corps pour courir. Je ne fais plus attention à ce que je mange, ni à ce que je fais. Moi, je sais que j'ai ma voiture, je vais d'un point A à un point B, je rentre chez moi. Amen. Amen. Si en Christ, nous ne prenons pas soin d'être enseignés, si nous ne prenons pas soin d'être proches de Dieu, alors on n'aura pas la capacité de faire cette course. Quand tu vois des fois les coureurs qui essayent à la télé, tu te dis, bon, ils essayent un petit peu, tu te demandes déjà pourquoi ils ont été qualifiés, on se dit, allez, pourquoi pas. Mais quand tu les vois courir, des fois, certains font pitié. Vraiment. Tu te dis, il fallait mieux encore rester 2 ou 3 ans encore à s'entraîner avant de s'exposer comme ça. Je ne dis pas ça pour juger, mais c'est pour vous dire des fois de l'apparence qu'on peut avoir. Tu te dis, le pauvre, il est là avec la famille, les supporters. Au début, les drapeaux sont comme ça, puis à la fin, on le voit avec la voiture tout derrière, qui supporte avec la bouteille d'eau. Ce n'est pas ça que nous voulons. Nous, il faut que l'on soit fort. Et notre force nous vient du Seigneur. Amen. Cette force nous vient de la parole de Dieu. Amen. Une force à toute épreuve. Je dis bien à toute épreuve. Amen. Vous savez, les seules épreuves qui peuvent être insurmontables, c'est lorsque nous-mêmes nous ouvrons des portes. Parce que les épreuves que Dieu donne, lorsque cette course-là, comme on a dit, c'est suivre Christ, c'est obéir à sa parole. Si nous restons dans les règles que Dieu nous a fixées, toutes les épreuves qui seront devant nous, aussi difficiles qu'elles soient, elles ne seront jamais insurmontables. Amen. La seule raison pour laquelle une épreuve peut être trop difficile pour nous, c'est parce que nous-mêmes, nous décidons de ne pas jouer selon les règles que Dieu nous a données. Amen. Bon, je dis jouer, ce n'est pas le bon mot, parce que Dieu, avec Dieu, on ne blague pas. On ne joue pas. La vie chrétienne n'est sûrement pas un jeu. Mais c'est parce que nous ne marchons pas selon les règles du Seigneur. Ne t'attends pas à avoir la capacité de surmonter les choses si toi-même tu vas dans un chemin complètement opposé à ce que Dieu te donne. Tu vas rencontrer des choses, et encore des choses, des obstacles qui ne te sont même pas destinés. Et Dieu te dit, reviens dans la course. Reviens encore dans la course. Et des fois, c'est difficile quand on s'engage dans une autre course. C'est jamais facile pour un athlète de se dire, j'abandonne. Vrai ou pas? Ça demande du courage. Ça demande un véritable courage de dire,
j'arrête. La parole pour qu'il puisse arrêter cette course-là et venir à la course en Christ. Amen. C'est important de se poser la question, quelle course je cours? Est-ce que je cours derrière la mode? Est-ce que je cours derrière toutes les pensées de ce monde? Est-ce que je cours derrière l'argent? Est-ce que c'est ça ta course? Parce que des fois, nous ne réalisons pas à quel point nous sommes esclaves des choses qui nous entourent. Mais la Bible se dit de se débarrasser de tout péché, de tout ce qui pourrait nous alourdir pour courir. Amen. Quelle course mènes-tu? Et si tu n'es pas sur la course du Seigneur, aie le courage et aie la force de dire « je m'arrête » et je reprends la course du Seigneur. Amen. Je vous assure, ce n'est pas facile, mais avec Dieu, tout est possible. Amen. Celui qui compte sur le Seigneur, Dieu lui donne la force. Amen. Celui qui compte sur le Seigneur, Dieu lui donne courage. Amen. Parce que tu es un enfant de Dieu, tu es courageux et tu es fort. Parce que tu es un enfant de Dieu, tu es appelé à avoir la victoire. Tu es un enfant de Dieu bien-aimé. Et si tu es sur une course où Dieu n'est pas, arrête-toi. Et retourne à la parole du Seigneur. Ouvre ton cœur au Seigneur et reprends la course en Jésus. Amen. Amen. Donc mon frère, ma soeur, ne culpabilise pas de comment tu as commencé à courir. Relève-toi et continue. Amen. Ne regarde pas si c'était difficile pour toi, tu étais un peu là, un peu là. Non, aujourd'hui c'est le temps pour toi de te redresser et de courir. Comme on a dit, mieux vaut la fin d'une chose. Prends soin maintenant de ta course jusqu'à la fin. Si on te dit, oh regarde comment tu as commencé, regarde comment il était, comment elle était, laisse-toi maintenant cours. Amen. C'est Christ que nous devons fixer. Si tu n'as pas d'objectif, parce que tu peux courir en vain et ça fatigue, hein. Amen. Amen. Je vois beaucoup de personnes qui commencent à aller à la salle de sport, n'ayant pas réellement d'objectif. Tu vois qu'au bout d'une semaine, les personnes n'y vont plus. L'abonnement tourne. Mais l'objectif n'est pas réellement là. La détermination n'est pas là. Parce qu'on sait que toute chose que nous voulons réellement accomplir, on a besoin d'un objectif à atteindre. Amen. Et ton objectif, c'est Jésus. Amen. Tu dois avoir les yeux fixés sur Jésus. Si tu détournes ton regard de Jésus, qu'est-ce que tu vas faire? Tu regardes le voisin, tu regardes la voisine, tu trébuches. Ah, on te dit de regarder tout droit. Personne n'a jamais gagné en regardant ses pieds lorsqu'il court. Amen. Amen. Il faut que tes yeux soient fixés sur Jésus. C'est un message d'encouragement, bien-aimé, ce matin. Je prends encore un exemple, mais c'est pour que chacun de nous puissions être conscients que nous devons veiller à courir correctement. Comme j'ai dit, autrefois, je faisais de l'athlétisme. Vous savez, ça m'avait vraiment fait mal. Je courais très vite, plus vite que la plupart. Bon, j'étais plus grand qu'eux, donc ça ne veut rien dire. Mais ma taille me jouait en ma faveur. Mais je n'avais pas du tout le sens de l'orientation. Quand je vous dis pas du tout, c'était une catastrophe. Et il y avait la course. Un petit comme ça, là, avec le même âge que moi. Je me dis, lui, là, c'est fini pour lui. Je cours, et j'ai gagné. Je dépasse la banderole. La joie. Jusqu'à le monsieur vient me voir et dit, mais tu n'as pas gagné. Je dis, Là-bas, je l'ai dépassé déjà depuis. Vous me dites que je n'ai pas gagné, j'ai dépassé tout le monde. Je n'avais pas fait attention. J'étais carrément sur la voie du dernier gars. Donc j'avais complètement dévié de mon champ. Vous imaginez? Ça m'a fait mal. Moi qui étais en train de regarder mes parents, oh mes parents vont être fiers de moi. L'enfant était là, il se retrouve tout à gauche. Mais c'est pour dire que nous aussi, des fois nous pensons être dans la course, mais nous divagons un petit peu.
Et c'est la chose qui se passe lorsque nous n'avons pas les yeux fixés sur Jésus. Et lorsque Christ va revenir ou que Christ nous appelle à lui, « Ah Seigneur, tu as vu, j'ai été suivi. » Et il va te dire, « Mais ah bon? Mais regarde comment tu as couru. Tu as bien commencé, tu étais là, tu fixais les yeux sur moi, et puis maintenant c'était ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et Jésus c'était juste secondaire. Ça demande de la persévérance. Tu dois veiller et être persévérant pour bien courir. Ah oui, parce que celui qui n'a pas d'endurance, c'est pareil, hein, tu peux courir vite, mais si tu n'as pas d'endurance, c'est fini pour toi. Mais en Christ, nous devons avoir l'endurance d'obéir à la parole de Dieu. Pas seulement aujourd'hui, pas seulement demain, mais jusqu'au bout. Amen. C'était Galates 5.7, c'est Galates 5.7 qui nous dit « Vous courez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ?» C'est exactement ce qui peut arriver. Vous courez si bien, mais qui vous a arrêté? Ce qui nous arrête, c'est lorsque nous dévions les yeux de Jésus et que nous décidons de fixer les choses qui viennent nous distraire. Laissons les choses. La Bible dit que Dieu prend soin de nous. Amen. Ça ne sert à rien de s'occuper du vêtement, de quoi on va manger. Dieu est là pour prendre soin de nous. Amen. Cela ne veut pas dire ne pas travailler. Amen. Amen. Parce que vous ne ressentez pas d'ici en disant que le frère a dit que Dieu prend soin de nous et je ne fais rien. Non. Il faut que tu te lèves, il faut que tu travailles et Dieu lui-même fera sa part. Amen. Laissons les choses secondaires là où Dieu va s'occuper pour nous et concentrons-nous réellement sur les choses de Dieu là où lui-même nous appelle. Parce que toi mon frère, toi ma soeur, Dieu t'attend pour de merveilleuses choses. Parce qu'on voit la course avec les obstacles, mais on ne voit pas non plus toutes les bénédictions qui sont sur cette course. Et la joie tellement grande que donne la victoire. C'est sur ça qu'il faut que nous puissions fixer aussi nos yeux. Sur Christ et sur tout ce que Dieu va faire pour nous dans cette course-là. Amen. Amen. Parce que si nous fixions nos yeux que sur les obstacles, bien sûr, à un moment on va se dire c'est trop. Mais il n'y a pas que les obstacles dans la course. Il y a aussi la joie, il y a aussi les rires, il y a les bénédictions, il y a tout ce que Dieu nous promet. Amen. Et si nous courons cette course selon les règles de Dieu, nous bénéficierons de tout ce que Dieu nous a promis. Tu verras ta guérison. Tu verras ta famille se lever pour Christ. Amen. Tu verras la ville où tu es bouger pour Jésus. Amen. Tu verras ton ministère évoluer, grandir. Amen. Tu verras toutes les promesses de Dieu. Amen. Mais encore faut-il que tu sois dans les règles. Alors, bien-aimés, achevons la course et combattons le bon combat. Parce que le prix qui nous attend est bien au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Ce message, c'est vraiment pour que ça t'encourage à continuer à courir. Amen. Si Dieu t'a créé, ton créateur, s'il t'a fait à son image, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il a un but, un objectif bien précis pour ta vie. Parce qu'il a de grandes et bonnes choses pour toi. Amen. Qu'il veut te donner parce qu'il prend plaisir à bénir ses enfants. Il prend plaisir à faire du bien à ceux qu'il aime. Mais la condition, c'est que tu sois dans la course. Et cette course-là, aujourd'hui, tu es pleinement dedans si tu as accepté Christ. Relève-toi s'il le fallait, redresse-toi s'il le fallait aussi, et continue à courir. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur? Acclamons le Seigneur. Est-ce que tu peux te lever de là où tu es?